Le mystère de la Trinité. 3 personnes, un seul Dieu. Imagine un instant. Une force infinie, un amour absolu, une présence éternelle. Un seul Dieu, pourtant manifesté en 3 personnes distinctes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comment est-ce possible? Comment comprendre l'incompréhensible, saisir l'insaisissable? Depuis des millénaires, la Trinité fascine, interpelle et divise. Mais ce mystère n'est pas une barrière, c'est une invitation. Une porte ouverte vers une dimension spirituelle qui dépasse toute logique humaine et qui nous plonge au cœur même de l'éternité. Le plus grand secret de l'univers ne réside pas dans les étoiles ou les profondeurs de l'océan. Il est là, caché au cœur de la révélation divine. Dieu, dans son essence même, est relation, amour et unité. Pas un amour lointain, pas une simple idée abstraite, mais une communion parfaite entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 3, et pourtant 1. 1, et pourtant 3. Ce n'est pas une contradiction, c'est une réalité divine qui défie les lois de la compréhension humaine. Et si je te disais que comprendre la Trinité pouvait transformer ta vie de manière radicale? Car elle n'est pas une théorie poussiéreuse, enfermée dans les pages d'un livre ancien. Elle est vivante, active, agissante en toi et autour de toi. Le Père t'appelle, le Fils te sauve, le Saint-Esprit te guide. Ils ne travaillent pas séparément, mais en parfaite harmonie, accomplissant en toi un plan qui dépasse tes rêves les plus fous. Avant même que le monde ne soit, Dieu existait dans une relation parfaite avec lui-même. Il n'a jamais été seul. Il est plénitude absolue. L'amour n'est pas quelque chose qu'il donne, c'est ce qu'il est. Le Père aime le Fils aime le Père, et le Saint-Esprit est cette effusion d'amour qui relie tout. Une danse éternelle d'unité et de puissance. Ce Dieu trinitaire n'a pas créé l'homme par besoin, mais par amour. Il a voulu partager cette communion divine avec nous, t'invitant à entrer dans une relation qui bouleverse, qui guérit, qui transforme. Le Père est la source. Il est l'architecte, celui qui conçoit et planifie toutes choses. Il t'a pensé avant la fondation du monde. Il a inscrit ton nom dans son cœur, avant même que le temps n'existe. Le Fils est le chemin, celui qui, par amour, a quitté la gloire céleste pour marcher parmi nous, porter nos douleurs, nos péchés et ouvrir un accès direct au Père. Le Saint-Esprit est la puissance, l'énergie divine qui fait vibrer ton âme, qui te pousse à avancer, à croire, à espérer au-delà des circonstances. Pourquoi est-ce essentiel de comprendre cela? Parce que sans cette révélation, nous vivons une foi incomplète. Nous voyons Dieu comme un juge, comme un maître, mais il est avant tout relation, présence, proximité. Si tu réalises que la Trinité est active dans chaque battement de ton cœur, dans chaque souffle que tu prends, alors tu comprendras que tu n'es jamais seul. Jamais. Et si tu pensais que cette révélation était réservée aux théologiens, détrompe-toi. Car la Trinité n'est pas un concept figé, c'est une réalité vécue. Chaque fois que tu ressens la paix, chaque fois que tu expérimentes la grâce, chaque fois que tu ressens cette force intérieure qui te pousse à te relever après une chute, c'est la Trinité qui agit en toi. Mais alors, pourquoi ce mystère est-il si difficile à accepter? Parce que nous cherchons à mettre Dieu dans des cases, à expliquer l'inexplicable avec nos mots limités. Pourtant, Dieu se révèle à ceux qui le cherchent avec un cœur sincère. La Trinité est une invitation à aller au-delà de l'intellect, à plonger dans les profondeurs de l'esprit, là où la logique humaine s'efface pour laisser place à la révélation divine. Lorsque Jésus est venu sur cette terre, il n'était pas une simple émanation de Dieu. Il était pleinement Dieu, pleinement homme. Il a marché parmi nous, il a aimé, il a pleuré, il a souffert. Et il a montré que la Trinité n'est pas un concept abstrait, mais une réalité vivante. Et quand il est monté aux cieux, il n'a pas laissé un vide, mais a envoyé le Saint-Esprit pour demeurer en nous, afin que nous puissions vivre dans la puissance de cette relation divine.
Prends un instant pour réfléchir. Comment cela change-t-il ta vision de Dieu? Plus qu'un souverain lointain, il est un père aimant. Plus qu'un sauveur du passé, il est un frère vivant. Plus qu'une force invisible, il est un esprit agissant en toi, pour toi, avec toi. Et voici ce qui est encore plus extraordinaire. Si Dieu est Trinité, cela signifie que nous sommes appelés à refléter cette unité dans nos vies. Nous ne sommes pas faits pour vivre isolés, pour exister dans la division. Nous sommes faits pour l'amour, pour l'unité, pour la communion. La Trinité nous enseigne que l'amour véritable est relationnel, qu'il est don de soi, qu'il est ouverture à l'autre. Alors, la question se pose, es-tu prêt à vivre cette réalité divine? Es-tu prêt à ouvrir ton cœur à cette puissance qui transforme tout, à entrer dans ce mystère qui ne cherche pas à être compris, mais à être expérimenté? La Trinité, ce n'est pas une énigme à résoudre, c'est un amour à accueillir. Un amour qui dépasse la raison, qui défie toute explication, mais qui change les vies de ceux qui osent à s'y abandonner. Le Père t'attend, le Fils t'appelle, le Saint-Esprit te guide. Laisse-toi emporter dans cette réalité éternelle, car c'est là que se trouve la vraie vie, la vraie paix, la vraie puissance. Dieu n'est pas distant. Il est là. Il est un. Il est trois. Il est amour, puissance et vérité. Et aujourd'hui, il frappe à la porte de ton cœur, prêt à te révéler le mystère de sa présence.